matin, direction la salle de sport. Habituellement, je fais pas la musculation le samedi, mais là, je l'ai pas faite mercredi, donc c'est parti. Séance de sport, c'est fait. On va s'y mettre, objectif que tout soit presque fini, allez. Il y a moyen que tout soit presque fini ce soir. Ok. Comment on a fait pour la déplacement? Allez, c'est parti. Après-midi peinture. C'est pas tomber de l'échelle. Ce serait le top. Ça fait 3 heures qu'on peint. Voilà, là on a bien avancé. Tout est peint, quasiment. Il reste une toute petite partie qui n'est pas peinte, mais vraiment tout est... On voit la différence. 2 couches de peinture, une couche de peinture. 2 couches de peinture, une couche de peinture. 0 couche de peinture. Une couche de peinture, 2 couches de peinture. Alors maintenant je vais arrêter de vous ennuyer avec ces... Alors maintenant je vais arrêter d'en parler de ces travaux, voilà, ça suit son cours. Je pense que voilà, d'ici encore 2-3 fois et ça sera une affaire réglée. Aujourd'hui je voulais vous parler de 4 choses à mettre en place. Alors c'est des choses à faire, des aptitudes à développer qui vont vous permettre sur le long terme de devenir quelqu'un qui va être capable plus facilement d'atteindre ses objectifs. Je vais vous donner 4 choses que vous allez pouvoir mettre en application directement dès aujourd'hui si vous voulez, qui vont faire une différence. La première chose, c'est de lire. Lire, 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 lire et lire. J'ai commencé à m'intéresser au marketing internet il y a 1 an et demi. Et au départ, je regardais des vidéos, je lisais des articles sur le net, mais je ne lisais pas spécialement sur le sujet. Et après, j'ai commencé à lire. Et là, je me suis rendu compte de 2 choses. Déjà que ça me nourrissait en profondeur, que ça me formait vraiment en profondeur. Et deuxièmement, que la plupart des choses qu'on retrouvait, même des techniques qu'on retrouve actuellement, venaient souvent de livres fondamentaux sur le marketing internet ou même le marketing. Donc c'est vraiment important de prendre cette habitude de lire. Enfin, ça fera vraiment une différence quand vous allez donner vos argumentations parce que vous aurez souvent des exemples à citer, vous aurez des livres en référence et ça fera une différence par rapport aux gens qui vont simplement lire 3 articles et qui vont faire une vidéo sur le sujet. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement dans votre vie immédiatement. Je vous conseille de lire commencez à lire 15 minutes par jour des livres de non-fiction. Donc 15 minutes par jour c'est très facile, hein, 15 minutes avant de dormir ou 15 minutes le matin en se levant, vous levez 15 minutes plus tôt. Je vous conseille aussi d'acheter un Kindle si vous voulez lire en anglais parce que très rapidement vous aurez rentabilisé le Kindle, même si vous prenez un Kindle Paperwhite à 120 €, enfin, il est très souvent en promotion à 100 € en fait. Et voilà, et les livres en anglais coûtent 5-6 €, donc ça fait 10 € quasiment d'économie par livre, donc au bout de 10 livres vous l'avez rentabilisé largement. Deuxième chose justement impérative, apprendre l'anglais. Vous devez apprendre l'anglais. Très honnêtement, je pense que les gens qui ne vont pas savoir parler anglais dans les prochaines années, ça va être très compliqué. C'est un petit peu comme ceux qui ne se sauront pas servir d'un ordinateur. Ça va vraiment être très compliqué. Moi, je vais vous donner quelque chose de facile pour apprendre l'anglais que vous pouvez appliquer immédiatement et dans 1 an, je vous assure que dans 1 an, si vous faites ce que je vous dis, vous allez avoir un niveau en anglais qui va décoller. Vous allez acheter un livre de grammaire anglaise niveau collège, donc c'est assez facile. Vous le faites 2 fois. Vous prenez 1 mois pour le faire une première fois, vous prenez un deuxième mois pour le faire une deuxième fois, ce livre de grammaire. Donc là, vous avez déjà fait 2 fois un livre de grammaire de niveau collège, donc 6e, 3e en anglais. Ensuite, vous allez acheter l'intégrale des DVD de la série Friends.
Vous allez regarder, il y a 10 saisons. Vous allez regarder un épisode par jour, ça fait 220 jours. Vous allez regarder les 2 premières saisons en version anglaise sous-titrée français. Ensuite, 4 saisons d'après en version anglais sous-titrée anglais. Et enfin, les 4 dernières saisons en anglais sans aucun sous-titre. Friends, c'est génial pour apprendre l'anglais. Moi personnellement, c'est ça qui m'a vraiment débloqué en anglais, tout simplement parce que le vocabulaire est très simple, les structures grammaticales sont très simples, ils utilisent tout le temps le même vocabulaire et vous allez voir qu'après 10 saisons, donc c'est 22 épisodes par saison en moyenne, donc 220 épisodes, vous allez voir qu'après les 220 épisodes, votre niveau en anglais aura explosé. Donc dans un an, en faisant ça, 2 mois pour faire le livre de grammaire niveau collège 2 fois et ensuite de regarder l'intégrale de la série Friends, les 10 saisons, et vous allez voir une nette différence. Et après, vous pourrez prendre un professeur sur Italki pour commencer à parler, pour commencer à débloquer le fait de parler. Mais comme ça, au bout d'un an, sans trop vous challenger, parce que c'est relativement tranquille de regarder un épisode de Friends tous les jours, vous allez pouvoir vraiment améliorer votre niveau en anglais. Je vous assure que c'est vraiment important de maîtriser l'anglais pour le futur. Troisième chose, se faire coacher. Je vous assure que c'est vraiment essentiel de se faire coacher. Alors ça veut dire qu'il faut se faire coacher tout le temps. Il faut que vous établissiez une priorité. Quel est votre objectif prioritaire? Et dans le domaine de votre objectif prioritaire, il faut que vous vous fassiez coacher. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, mais vous pouvez vous faire coacher tous les 6 mois, tous les 3 mois, prendre ne serait-ce qu'une heure de coaching tous les 3 mois ou une heure de coaching tous les 6 mois. Et ça va faire une vraie différence parce qu'on n'est jamais totalement objectif sur soi-même. C'est très difficile d'être objectif sur soi-même, peu importe le domaine. Moi par exemple sur mes vidéos YouTube, c'est très difficile pour moi d'être tout à fait objectif sur les vidéos YouTube. Il y a des fois, il y a des vidéos où je suis très content de moi et j'ai l'impression que voilà, ça plaît moyennement. Il y a d'autres vidéos où je me dis que j'ai pas fait un travail extraordinaire et où j'ai des très bons retours. Donc c'est difficile d'être objectif sur soi-même et c'est pour ça que ne serait-ce que pour avoir le feedback de quelqu'un d'autre, c'est vraiment essentiel de se faire coacher. Donc prenez quelqu'un dans votre objectif, dans la thématique de votre objectif prioritaire, dans le domaine de votre objectif prioritaire, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous semble évidemment meilleur que vous. Prenez une heure de coaching avec lui et vous allez voir, il va pouvoir donner pas mal de feedback et ça va vous faire vraiment avancer. Dernier point, apprendre à toujours prendre le chemin où il y a le plus de risques. Il faut s'entraîner à déplacer son cadran de sécurité, chemin risqué. Alors prendre des risques, ça veut dire quoi? Prendre des risques, ça veut dire faire un investissement pour par exemple son blog ou par exemple son vlog, alors qu'on pourrait acheter quelque chose qui nous fait plus plaisir, comme des vêtements, comme partir en vacances. C'est également demander quelque chose à quelqu'un en sachant très bien qu'il risque de nous dire non. C'est aussi lancer quelque chose, se lancer immédiatement dans quelque chose en sachant qu'on n'est pas sûr et certain de réussir. Donc prendre des risques, c'est vraiment divers et varié et c'est un état d'esprit à avoir. Alors encore une fois, il faut prendre des risques mesurés, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de dépenser tout votre argent ou d'investir tout votre argent, c'est de ne pas être dans cette optique trop sécuritaire, cette optique où on veut vraiment vivre dans le confort et dans la sécurité, parce que ça c'est quand même très incompatible, voire complètement incompatible avec le fait de réussir dans l'entrepreneuriat ou en général de réussir cet objectif, parce que ça passe forcément par le fait d'être dans l'inconfort, par le fait de prendre un petit peu de risque. Et moi justement aujourd'hui je m'apprête à prendre un risque, que je pense que je vais investir dans du matériel où je crois sincèrement que ça peut apporter quelque chose. En tout cas j'ai l'inspiration que ça peut vraiment apporter quelque chose et donc je vais le faire, même si voilà, c'est clairement pas le chemin le plus sécuritaire, c'est un petit peu risqué, mais je vais le faire.